Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler des héparines. Ce sont des anticoagulants utilisés lorsqu'un caillot obstrue un vaisseau sanguin, empêchant le sang de circuler correctement. Ces médicaments traitent et préviennent les pathologies thromboemboliques telles que les thromboses veineuses profondes, les embolies pulmonaires, les embolies artérielles extracérébrales et certains infarctus du myocarde. Les héparines sont le plus souvent utilisées en traitement préventif chez les personnes à fort risque thromboembolique. Elles se divisent en deux catégories. Les héparines non fractionnées, comme l'héparine calcique ou sodique, et les héparines de bas poids moléculaire, incluant la tinzaparine et l'enoxaparine. Les héparines sont principalement administrées par voie sous-cutanée. Le site d'injection de premier choix est l'abdomen. Cependant, il est essentiel de changer régulièrement de site afin de réduire le risque de lésions cutanées. Pour les femmes enceintes et les patients ayant subi une chirurgie abdominale, privilégiez l'injection dans la face intérieure des cuisses. En situation d'urgence, comme pour les embolies pulmonaires ou les infarctus du myocarde, l'héparine sodique peut être administrée par voie intraveineuse à l'aide d'un pousse-seringue électrique pour un effet anticoagulant quasi immédiat. Les héparines ralentissent la coagulation. Leurs principaux effets indésirables sont donc les saignements et les hémorragies. Il est important de surveiller tout signe de saignement et prévenir le docteur dès leur apparition. En cas de saignement non contrôlé, il faut stopper l'administration d'héparine et se préparer à administrer son antidote, le sulfate de protamine. Concernant l'éducation thérapeutique, il est important d'informer les patients sur les précautions à prendre afin d'éviter coupures et saignements. Les héparines ne doivent pas être prescrits en concomitance avec d'autres médicaments fluidifiant le sang, tels que les antiagrégants plaquettaires ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, car cela augmenterait le risque de saignement. Les effets anticoagulants des HNF varient considérablement d'un patient à l'autre. Il est donc important de faire des analyses de sang régulières afin de vérifier l'efficacité du traitement et prévenir les risques d'hémorragie. Le test de référence pour les HNF est le TCA. Il mesure le temps de coagulation du sang. Chez les patients qui n'ont pas de traitement anticoagulant, la valeur du TCA est de 30 secondes. Chez les patients sous HNF, le TCA doit être compris entre 45 et 90 secondes. Un TCA supérieur à 90 secondes indique un haut risque de saignement et nécessite une attention particulière. Les HBPM offrent des effets anticoagulants stables et ne nécessitent généralement pas de surveillance sanguine. Toutefois, pour certains patients, une surveillance de l'activité anti-XA peut être recommandée. Les héparines, plus particulièrement les HNF, peuvent provoquer une diminution significative du nombre de plaquettes sanguines. C'est ce que l'on appelle une thrombopénie induite par l'héparine. Cette complication grave nécessite l'arrêt immédiat du traitement et l'utilisation d'un autre anticoagulant. Chez les patients nécessitant une anticoagulation sur le long terme, un relais héparine-AVK peut être envisagé. Comme les AVK mettent plusieurs jours à agir, il faut débuter le traitement AVK tout en continuant les injections d'héparine. Pendant cette période, il est crucial de surveiller régulièrement l'INR. Lorsque l'INR reste dans la tranche thérapeutique établie par le docteur pendant au moins 24 heures, l'héparine peut être arrêtée car les AVK ont désormais pris le relais. Enfin, les héparines sont contre-indiquées en cas d'antécédent d'allergie à l'un de leurs composants, mais aussi en cas de saignement actif non contrôlé, de lésions susceptibles de saigner, d'hypertension non contrôlée ou encore d'endocardite bactérienne.